Retournons maintenant à l'étude de l'histoire d'Israël. Dimanche dernier, nous avons parlé du roi Akaz. Il n'a pas fallu plus de 16 ans de règne pour conduire Israël au bord du gouffre. Akaz s'est détourné de Dieu, s'est prosterné devant les idoles et a provoqué la ruine de son peuple. Il s'en est fallu de peu qu'Israël soit complètement anéanti. 16 ans seulement. Il ne faut pas beaucoup de temps pour conduire un peuple à la ruine lorsqu'il se détourne de Dieu. Son fils Ézéchias lui succède. Le livre des rois nous dit qu'il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Et ces 29 ans se partagent en deux, 14 années plus 15 années qui seront ajoutées à la vie de ce roi sur la demande d'Ézéchias. La Bible nous dit qu'il fut un bon roi. Et elle nous dit pourquoi il mit sa confiance en l'Éternel. Donc voici le fils d'un mauvais roi qui devient l'un des meilleurs rois qui ait régné à Jérusalem. Ainsi nous voyons que le milieu familial, l'environnement, l'entourage ne conditionne pas forcément les enfants. Il est vrai que dans de bonnes familles, les enfants peuvent mal tourner, mais il est vrai aussi que dans de mauvaises familles, les enfants peuvent se tourner vers Dieu. Les enfants ne suivent pas forcément la voie de leur père. Et c'est ainsi que nous voyons qu'Ézéchias, qui a été élevé dans un milieu corrompu, idolâtre, rebelle au Seigneur, est devenu un serviteur de Dieu. Et nous voyons à quel point le Seigneur accorde sa grâce. Donc, le premier acte officiel d'Ézéchias, nous le trouvons dans 2 Chroniques 29, verset 3. Ce premier acte consiste à ouvrir les portes de la maison de l'Éternel et à les réparer. Akaz, son père, avait introduit un autel étranger. Il avait déplacé l'autel de Dieu. Il avait déplacé les bassins de purification. Il avait vidé le temple de ses ustensiles. Il avait ensuite fermé les portes du temple, fermant ainsi l'accès en la présence de Dieu à tout un peuple. Le premier acte officiel du roi fut donc d'ouvrir les portes du temple et de permettre ainsi à son peuple de retrouver le chemin vers Dieu. Et Ézéchias montre ainsi qu'il connaît les besoins réels d'un peuple et qu'il sait par où il faut commencer pour relever un peuple. Puis nous lisons qu'Ézéchias rassemble les serviteurs de Dieu. 2 Chroniques 29, verset 4, il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Pourquoi s'adresse-t-il à ces hommes? Ce sont les hommes qui ont été choisis par Dieu pour servir le Seigneur dans le temple et pour être les médiateurs entre le peuple et Dieu. Ils ont leur fonction. Ézéchias reconnaît leur fonction. Il n'est pas prêt à prendre leur place. Et sa préoccupation est d'amener ces hommes à accomplir leur travail.
Ézéchias ne veut rien faire sans eux, il ne veut rien faire malgré eux, il veut leur collaboration. Et c'est pourquoi il s'adresse à eux. Et il est important que nous lisions cet appel que le roi adresse aux serviteurs de Dieu. 2 Chroniques 29, versets 5 à 11. Écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Nous voyons qu'Ézéchias ne se trompe pas sur l'origine du mal. Ézéchias aurait pu accuser son père d'avoir conduit une mauvaise politique. Et Ézéchias aurait pu accuser les conseillers de son père d'avoir donné de mauvais conseils. Mais Ézéchias voit la racine du mal. La racine du mal se trouve dans le cœur des hommes qui ont abandonné Dieu. Quand un homme se détourne de Dieu, les choses ne réussissent plus dans sa vie. Quand un peuple se détourne de Dieu, il va au-devant de la ruine et il n'a plus aucune possibilité de résister à ses adversaires. Ce qu'il faut à un peuple, c'est être en communion avec Dieu, c'est être agréable à Dieu. Les causes du désastre, ce ne sont pas les puissants voisins, ce ne sont pas les revers des armes. Les causes du désastre pour le peuple de Dieu, c'est son infidélité, c'est son idolâtrie. Et il en est de même encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi Ézéchias veut apporter un changement. Il veut changer quelque chose à Jérusalem. Et il manifeste son intention de conclure une alliance avec Dieu. Il reprend cette ancienne pratique. Toujours à nouveau dans le peuple de Dieu, il y eut des hommes qui amenèrent le peuple à conclure une alliance. Il y eut Moïse, il y eut Samuel, il y en eut d'autres après lui. Ils ont amené Israël à prendre un engagement qui les lie à Dieu. Avons-nous déjà pris un tel engagement? Avons-nous déjà conclu une alliance avec Dieu? La conversion est la première alliance, l'alliance absolument indispensable pour le salut. Mais après, cette alliance doit être confirmée. Et en quelque sorte, chaque dimanche matin, quand nous prenons part au repas du Seigneur, c'est en quelque sorte le repas de l'alliance. C'est le repas de l'alliance renouvelée, de l'alliance confirmée. Ainsi, le roi Ézéchias montre son intention de conduire le peuple à faire une alliance avec l'Éternel. Le roi Ézéchias a un but. Il se fixe un but qu'il veut atteindre. Lier son peuple à l'Éternel. Et c'est pourquoi il adresse un appel aux sacrificateurs. Et que dit-il? Cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel. Quel appel! C'est un laïc qui s'adresse aux serviteurs de Dieu. C'est le chef politique qui s'adresse aux chefs religieux et qui leur dit « Cessez d'être négligents ». Quel appel! Dans la Nouvelle Alliance, les sacrificateurs, ce sont les chrétiens.
nous sommes tous, dit l'apôtre Pierre, sacrificateurs de Dieu. Est-ce qu'il faut qu'un jour le monde se tourne vers les chrétiens pour leur dire « Cessez d'être négligents, vous, les chrétiens ». Est-ce qu'il faut qu'un jour les pasteurs, les missionnaires, tous ceux qui ont une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, s'entendent dire « Cessez d'être négligents ». Quel appel! Est-ce que nous voulons le prendre à cœur pour nous aujourd'hui? Pour que les choses se remettent en ordre, il faut que le peuple de Dieu cesse d'être négligent. Cet appel a été entendu. Au verset 12, les Lévites se levèrent. Au verset 15, ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. C'est par les serviteurs de Dieu que cela doit commencer. Et quel est le travail que ces serviteurs de Dieu ont dû faire? Est-ce que c'était d'aller prêcher dans les rues de Jérusalem? Est-ce que c'était d'aller parcourir le pays pour ramener le peuple à Dieu? Par quoi est-ce que cela a commencé à Jérusalem? Cela a commencé par des nettoyages. Rien d'autre que des nettoyages. C'est ça le réveil? Prendre un balai, prendre une serpillière et commencer par des nettoyages. C'est ça, c'est par là que ça a commencé. Quand le peuple de Dieu est prêt à se fatiguer pour la maison de Dieu. C'est d'après l'état de la maison de Dieu, du lieu où le peuple de Dieu se réunit, que l'on peut voir où en est la spiritualité du peuple de Dieu. Pendant 15 jours, sacrificateurs et lévites se sont répartis les tâches pour nettoyer. Ce n'était pas très spirituel. Ce n'était pas très exaltant. Mais c'était absolument indispensable. Les Lévites ont dû nettoyer l'extérieur, la cour du temple, et les sacrificateurs ont dû rentrer dans la maison, dans le temple, et ont dû nettoyer à l'intérieur. Et ils ont nettoyé les ustensiles du temple. Et ils ont remis les choses en état. Et le 16e jour, ils se présentent devant Ézéchias. Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Et il termine par cette affirmation: ils sont devant l'autel de l'Éternel. Tout est ramené devant l'autel. Tout est à la croix. Tous les ustensiles qui ont d'abord été nettoyés. C'est là que doivent être tous les ustensiles de Dieu. Et nous sommes aussi des vases dans le temple de Dieu. Sommes-nous des vases purs ou des vases souillés? Sommes-nous à notre place devant l'autel? Quand la maison de Dieu a été propre, quand chaque ustensile a été nettoyé, quand tout a de nouveau été remis à sa place, alors doit avoir lieu la consécration. Car voyez-vous, ce nettoyage ne suffit pas.
Ce nettoyage, c'est quelque chose d'important. Il faut que ça commence par là. Mais ça ne suffit pas. Il y avait eu une atteinte spirituelle. Il y avait non seulement des souillures matérielles sur les objets, mais il y avait une souillure spirituelle. Les souillures matérielles, on peut les enlever avec de l'eau, du savon ou un chiffon. Mais la souillure spirituelle, c'est autre chose. Alors cette souillure spirituelle doit être enlevée par le sang du sacrifice. Et c'est pourquoi nous voyons au chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques, à partir du verset 20, toute une cérémonie de consécration, de nouvelle consécration à l'Éternel. 2 Chroniques 29, versets 20 à 24. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent le sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Par quoi commence cette nouvelle consécration de la maison de Dieu? Cette nouvelle consécration commence par le sacrifice d'expiation, c'est-à-dire la confession des péchés. Ils ont posé leurs mains sur les victimes et ils ont confessé leurs péchés, leurs manquements, leurs infidélités. Ils ont déposé tout cela sur cette victime qui a ensuite dû mourir. Et c'est comme si eux-mêmes devaient mourir. C'est l'expiation. Et il n'y a pas de purification lorsqu'on n'accepte pas l'expiation. Un renouveau dans un peuple passe par la confession des péchés, par la repentance. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Puis, après avoir confessé les péchés, après avoir fait couler le sang de la victime d'expiation, alors on passe à une deuxième catégorie de sacrifices. Versets 26 à 30. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph, et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Quel est ce deuxième sacrifice? Le sacrifice qui suit l'expiation, le sacrifice qui s'appelle l'holocauste. Et l'holocauste a ceci de particulier que c'est un sacrifice qui reste entièrement sur l'autel. Ce n'est pas une partie de la victime qui est sur l'autel, mais c'est toute la victime qui reste sur l'autel et qui est entièrement consumée par le feu. Il ne doit rien rester de l'holocauste sur l'autel. L'holocauste est donc un symbole du don total de notre être au Seigneur. Ce don vient après l'expiation. Le Seigneur ne veut pas de nos dons tant que le problème du péché n'est pas résolu dans notre vie. Il dit non, car nos dons sont souillés. Mais quand le problème du péché est résolu dans notre vie, à ce moment, il nous dit, offrez un culte raisonnable.
c'est-à-dire offrez-vous entièrement pour le service du Seigneur. Et nous voici de nouveau comme les ustensiles devant l'autel. C'est là notre place, la consécration totale. Et dans quelles conditions, dans quelle ambiance se fait ce don total? Avez-vous remarqué, il y a de la musique, il y a du chant, il y a de la joie. Il n'y a pas eu de musique et de chant lorsqu'on a apporté le sacrifice d'expiation. Quand le peuple se repent, oh non, on ne chante pas un choral. Mais ici, nous voyons quand le peuple a eu le pardon de ses péchés et quand il s'est consacré, après la consécration, après ce don total, il y a la joie. Il y a le chant, il y a la musique, il y a les louanges. Et nous trouvons le roi, les sacrificateurs, les lévites, le peuple, à genoux, prosternés devant l'Éternel. Voilà la position de l'homme qui se consacre à Dieu. Et ce n'est pas tout. Ce jour-là, il y eut encore d'autres sacrifices. À partir du verset 31. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel, à la maison de l'Éternel. » Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Et nous avons ensuite la liste. Il y eut 70 bœufs, 100 béliers, 200 agneaux en holocauste, c'est-à-dire en don total. Et puis alors, les sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire dont on donnait seulement une partie sur l'autel et l'autre partie était gardée. 600 bœufs, 3000 brebis. C'est le don de reconnaissance. Expiation, consécration et après, don de reconnaissance. Alors on peut apporter quelque chose. Quand on s'est soi-même donné à Dieu, alors on trouve tout à coup quelque chose à donner à Dieu. Et on est reconnaissant, et on est dans la joie, et on aime apporter quelque chose à la maison de Dieu. Et cela se fait d'un coup, cela se fait subitement, sans aucune contrainte. C'est un élan du cœur, verset 36. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Quand Dieu visite son peuple, il y a de la joie dans la maison de Dieu. Quand Dieu visite son peuple, il y a de l'abondance dans la maison de Dieu. Quand Dieu visite son peuple, le petit moment d'action de grâce du dimanche matin ne comporte pas de long silence. Mais il faut que les choses soient à leur place. Purification, expiation, consécration. Après viennent les actions de grâce. Après viennent les dons de reconnaissance. Après, tout à coup, on a envie de donner quelque chose à Dieu. Après, tout à coup, on a envie de faire quelque chose pour Dieu. Et c'est ainsi que le culte s'est rétabli à Jérusalem. Le temple était purifié, le temple était consacré et le peuple était de nouveau disponible. Puis le temps a passé et vint la période de Pâques. Nous ne savons pas exactement à quelle époque cette fête a été célébrée. Chapitre 30 du deuxième livre des Chroniques, verset 1er, Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. À quelle époque? Nous n'en savons pas grand-chose. Je ne pense pas que cela ait eu lieu la première année, donc tout de suite après la consécration, car il faut quand même du temps pour mettre toutes ces choses en place. Je voudrais simplement rappeler que la consécration du temple a eu lieu la première année du règne d'Ézéchias. La 4e année du règne d'Ézéchias, l'Assyrie envahit Israël, le royaume du Nord, et commence le siège de Samarie, qui dure jusqu'à sa chute, la 6e année d'Ézéchias. Donc,
il y a deux possibilités. Ou bien cette grande convocation a lieu juste avant la fin de Samarie, ou bien juste après. C'est-à-dire avant la 6e année du règne d'Ézéchias ou après la 6e année du règne d'Ézéchias. L'historien Flavius Joseph pense que cela a eu lieu avant la ruine de Samarie. Un verset du chapitre 30, versets 6 et 7, nous dit ceci: les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël, c'est-à-dire dans le royaume du Nord, et Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent: enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappés de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation comme vous le voyez. D'après ces versets, on pourrait penser que cela a eu lieu après la ruine de Samarie, ou peut-être pendant le siège de Samarie, puisque tout le pays appartenait déjà à la Syrie, était sous domination assyrienne, sauf la ville de Samarie qui était assiégée pendant 3 ans. Nous ne savons pas. Mais il est quand même frappant de voir que Dieu, en admettant que cela ait lieu avant la ruine de Samarie, que Dieu ait encore donné à son peuple d'Israël une dernière occasion. Au moment même où le châtiment se déferlait sur le pays, Dieu lance encore une grande convocation à ce peuple rebelle et il dit: venez à Jérusalem, venez célébrer la grande fête de Pâques, la fête du salut. C'est une convocation qui est adressée à tout le peuple du royaume du Sud et du royaume du Nord. Et cette fois-ci, les gens se mettent en route. Chapitre 30, versets 5 à 9. Ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude, comme il est écrit. Alors nous avons les 2 versets que nous avons lus tout à l'heure, et nous poursuivons avec le verset 9. Ne raidissez donc pas votre cou, verset 9, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et si vos fils, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville, dans tout Juda, dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon. Une convocation adressée à tous les hommes, tous les descendants d'Abraham, sans tenir compte de la grande séparation du peuple en 2 pays, la nation du Nord et la nation du Sud. Une convocation à tous. Quelles furent les réactions à cette convocation? Au verset 10, mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Combien c'est tragique. Alors que le pays était ravagé par les troupes ennemies, ces messagers de la grâce de Dieu ne rencontraient que moquerie parmi le peuple. Nous comprenons que c'était vraiment un peuple mûr pour le châtiment. Combien le cœur de l'homme est dur, lent à comprendre, lent à s'humilier. Mais tous ne se moquèrent pas. Quelques-uns prirent à cœur cette convocation. Au verset 11 à 13, cependant quelques hommes d'Asser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et de ses chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils sont venus très nombreux à Jérusalem. Ils sont venus du nord et du midi.
Et nous lisons quelque chose d'étonnant. Chapitre 30, verset 15. Les sacrificateurs et les Lévites saisis de confusion. Pourquoi? Pourquoi les serviteurs de Dieu sont-ils saisis de confusion? Mais parce qu'ils n'attendaient pas cette foule. Ils n'y croyaient pas à la bénédiction de Dieu. Ils n'avaient pas pris leur disposition pour accueillir le peuple qui voulait se réconcilier avec Dieu. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas sanctifiés. Ils ne pouvaient pas servir. Ils ne pouvaient pas fonctionner. Quel drame! Alors que Dieu agit, les serviteurs de Dieu ne sont pas prêts à se laisser employer. Ils ne sont pas prêts à accomplir leur tâche. Souvenons-nous que c'est un souverain sacrificateur qui a construit l'autel étranger. C'est le souverain sacrificateur Uri. Le serviteur de Dieu se mettait simplement au pas avec le roi. Et puis, nous nous souvenons d'Ézéchias qui avait dû dire à ses serviteurs « Cessez d'être négligents ». Puis, au chapitre 29, verset 34, nous voyons que ça n'a pas très bien fonctionné non plus. Les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent, jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Les petits dans le service étaient plus zélés que ceux qui portaient de grandes responsabilités. Quelle honte! Et c'est aussi parce que les souverains sacrificateurs n'étaient pas prêts. Une des raisons du report de la fête de Pâques. La fête de Pâques devait avoir lieu le 14e jour du premier mois. Et comme ils n'étaient pas prêts, nous dit ici, on a dû la reporter au 4e jour du deuxième mois. Car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre. Alors nous comprenons qu'ils soient saisis de confusion quand ils voient le peuple qui vient à Jérusalem, le peuple qui répond à l'appel de Dieu, et eux ne sont pas prêts. Alors Ézéchias rassemble à nouveau les serviteurs de Dieu au verset 22, et nous lisons, Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Et alors il se sanctifie au verset 24, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux, et ainsi de suite, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Ils ont compris, ils ont accepté de marcher avec Dieu et de servir le peuple. Et quel est le résultat? Au verset 27, les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Enfin, les sacrificateurs accomplissent leur tâche, être des médiateurs entre le peuple et Dieu. Nous sommes sacrificateurs de Dieu. Nous tous qui avons accepté Jésus-Christ. Est-ce que nous ne serions pas peut-être des obstacles pour tout un peuple qui voudrait se tourner vers Dieu? Est-ce que notre négligence n'est pas une négligence coupable? Il faut que cela commence par la maison de Dieu. Alors, le Seigneur peut faire quelque chose. Alors vient le réveil. Et le réveil comporte le pardon. Chapitre 30, verset 9, où nous lisons « Si vous revenez à l'Éternel, Dieu est compatissant et miséricordieux, il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Et au verset 20, l'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Après le pardon vient la joie. Chapitre 29,
verset 36. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent, chapitre 30, verset 21, pendant 7 jours avec une grande joie, et chaque jour les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel. Et si vous avez le temps cet après-midi, relisez ces chapitres et voyez le rôle, l'importance de la parole de Dieu dans ce réveil. Il est toujours de nouveau mention, fait référence à la parole de Dieu, au chapitre 29, verset 15, au chapitre 30, verset 3, au chapitre 30, verset 16, au chapitre 31, verset 3. Toujours cette référence à la Bible, à la parole de Dieu. Un vrai réveil est alimenté par la parole de Dieu. Un vrai réveil est conforme à la parole de Dieu. Que s'est-il passé après ce réveil? Quels sont les fruits du réveil? Un approfondissement de la purification. 2 Chroniques 31, 1. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Et c'est aussi à cette occasion, nous dit 2 Rois 18, verset 4, que le serpent d'airain, fait par Moïse, selon l'ordre de Dieu, dans le désert, mais qui était devenu après une idole parce qu'on lui adressait des prières. C'est à cette occasion-là que ce serpent d'airain a été détruit. Donc on est allé au fond des choses. Le fruit du réveil conduit aussi à davantage de purification. Ensuite, nous voyons aussi la réorganisation du culte. Et il a fallu redonner à chacun sa place et préciser ses charges, ses fonctions. Et nous voyons au chapitre 31, verset 18, que les sacrificateurs se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et enfin, le troisième fruit du réveil, il y en a d'autres, mais je ne mentionne plus que celui-ci. 2 Chroniques 31, versets 5 à 10, nous décrit les dîmes qui sont apportées à Jérusalem. Le peuple, tout à coup, devient généreux et éprouve le besoin d'apporter des présents au temple de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Quand il y a un réveil, quand il y a une action du Seigneur dans les cœurs, les problèmes matériels sont résolus. Le peuple de Dieu découvre tout à coup qu'il peut donner, et qu'il peut donner beaucoup plus que ce qu'il avait l'habitude de donner. Le peuple de Dieu devient généreux à partir du moment où le Saint-Esprit a toute liberté dans les cœurs. Le réveil, ça se traduit par des choses tangibles, ça se traduit par de profondes transformations. Le réveil, ça se traduit par la générosité. Et pour terminer, quelle est l'appréciation de Dieu sur Ézéchias? Chapitre 31, versets 20 et 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Il a fallu 16 ans à Akaz pour détruire un peuple et 14 ans à Ézéchias pour ramener ce peuple au Seigneur. Ézéchias, un homme qui s'est mis au service de l'Éternel et qui a été en bénédiction à tout son peuple. Ce dont notre peuple a besoin, ce dont notre monde a besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui prennent les choses à cœur comme Ézéchias et qui sont disposés à s'occuper d'abord de la maison de Dieu et alors le reste, le Seigneur s'en occupera. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous donnes dans ta parole les lois fondamentales
qui nous permettent d'avoir des relations bénies avec toi. Et Seigneur, tu sais que nous devons, en lisant ta parole, en lisant ces récits, te confesser nos négligences. Combien sont grandes nos négligences dans tous les domaines. Combien nous devons reconnaître notre peu d'intérêt pour ta maison, notre peu d'empressement pour la purification, notre peu d'empressement pour la consécration et pour la générosité également. Seigneur, merci parce que tu parles par amour, tu parles jusqu'au dernier moment avant qu'il ne soit trop tard pour faire ce que tu nous demandes. Il n'est pas encore trop tard aujourd'hui pour que ton peuple s'humilie